Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre petite vidéo du jour sur les maquillages de fête. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire quelque chose qui soit un petit peu plus sur des tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus cuivrés, orangés, mais tout en restant extrêmement lumineux, extrêmement scintillant. Et du coup, j'ai eu envie de vous la faire avec une palette de Natasha Denona avec laquelle je ne vous avais encore jamais fait de tuto, qui est la Sunrise Palette et qui est vraiment une de mes palettes préférées, mais que j'utilise souvent l'été. Et ben là, on va s'en servir pour Noël. On va faire un teint complet. Et puis, je vais me servir du Lash Freak d'Urban Decay, le mascara. Je vais l'appliquer par contre en fin de maquillage de façon à bien vous montrer comment je le pose sur mes cils avec les deux côtés de la brosse et que vous puissiez vous rendre compte du résultat. Allez, c'est parti pour le tuto. On commence par le teint et je vais appliquer le Dior Forever et ce sera aujourd'hui la teinte 1,5N. Je vais un petit peu baisser et je vais l'appliquer donc avec toujours mon pinceau 06 de chez Sephora, comme je vous disais, qui est un pinceau multitexture et je vous le répéterai jamais assez, qui est vraiment exceptionnel et qui a la particularité de ne laisser absolument aucune trace sur le visage. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, eh bien on va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne aujourd'hui, ce sera mon Shape Tape que je vais appliquer donc au niveau de mes cernes, mais que je vais également mettre au niveau de ma paupière, puisque ça va en fait aujourd'hui me servir de base. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la poudre et aujourd'hui je vais travailler avec la poudre L'Accord Parfait de chez L'Oréal qui est une poudre compacte mais qui a vraiment un côté lissant et que je trouve extrêmement belle. Et pour ce qui est d'une poudre petit prix, très honnêtement, elle n'a absolument rien à envier aux autres. On passe ensuite aux sourcils et ce sera mon éternel crayon de chez Benefit, le Precisely My Brow en teinte 05 et je vais simplement les redessiner après avoir passé le goupillon afin de m'assurer qu'il n'y a absolument aucun résiduel de poudre. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer avec la palette. Donc je vais prélever dans un premier temps la teinte Morgane qui va être en fait ma teinte intermédiaire et je vais l'appliquer avec un gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Donc au niveau de mon pli paupière, je vais également la dégrader un petit peu au-dessus de mon pli paupière de façon à ce que cette couleur se voit lorsque j'ai mon œil ouvert. Donc une fois que j'ai fait le pli paupière, je m'en sers également pour faire l'extérieur de mon œil, de la partie supérieure de mon œil. Et je prends ensuite mon pinceau et je vais également le déposer sur la totalité de mon ras de cils inférieur en le faisant bien connecter au niveau du coin externe. Je vais prélever ensuite la teinte Morning qui est un petit peu plus claire et je vais l'appliquer donc au-dessus de la teinte Morgane puisque là ça va être ma teinte de transition. Donc je m'en sers pour dégrader Morgane et je vais remonter cette couleur jusqu'au niveau de l'arcade sourcilière. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la teinte d'intensité qui sera la teinte Jasper que je vais mélanger avec la teinte Clove et je vais l'appliquer d'abord en tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et une fois que j'aurai tapoté, je vais commencer à dégrader la couleur donc en faisant des petits mouvements circulaires de façon à créer en fait mon coin externe puisque je veux qu'il soit légèrement en forme de V mais je veux surtout que le coin externe soit relativement intensifié. Donc je dégrade en remontant un tout petit peu au-dessus de mon pli paupière et par contre pour dégrader au niveau de mon pli paupière, je ne prélève pas de matière, je garde le même pinceau et je fais des mouvements de va-et-vient de mon coin externe jusqu'au coin interne. Je prends ensuite ma base à paillettes de chez NYX. Si vous avez une colle à paillettes, ça marche exactement de la même façon. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat au niveau de ma paupière mobile. Donc en fait, je vais recouvrir les deux tiers puisque je ne vais pas recouvrir la teinte d'intensité que j'ai mis au coin externe. Et je fais attention à bien l'appliquer jusqu'au niveau du mon pli paupière, mais sans remonter trop haut.
On applique également au niveau de mon ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pigment de chez Max, un pigment poudre qui s'appelle Copper Sparkle, donc qui est vraiment une couleur cuivre étincelante. Et avec un petit pinceau de chez Real Techniques, un petit pinceau dense, je vais l'appliquer dans un premier temps sur la totalité de ma paupière mobile, en tout cas sur la totalité de la partie où j'ai déposé ma colle à paillettes. Et ça va me servir de base. Je reprends ensuite mon gros pinceau poudre de façon à enlever les petites chutes que j'ai pu avoir avec le pigment. Une fois qu'on a fait ça, je vais passer au Sequins Glitter Shadow de chez MAC et ça sera la teinte Starlust qui est une teinte cuivre avec des petites paillettes roses à l'intérieur et je vais l'appliquer au doigt par-dessus le pigment MAC de façon à apporter un petit peu plus de côté étincelant et pailleté. Je prélève ensuite le Starlit Powder numéro 13 de chez Makeup Forever qui est un pigment extrêmement irisé et que je vais appliquer avec un petit pinceau au niveau du coin interne de mon œil et je vais bien le dégrader au niveau du début de ma paupière mobile et en appliquer également au niveau de mon ras de cils mais sur le premier tiers uniquement. Je vais appliquer ensuite le pigment MAC couleur cuivre au niveau de mon ras de cils inférieur, là où j'avais déposé mon primer juste avant. Et je reprends ensuite le Starlit Powder simplement pour en déposer un tout petit peu au niveau du centre de ma paupière mobile. Pour ma muqueuse inférieure et supérieure, je vais appliquer le Orange Crunch qui est un pinceau à yeux de chez Marc Jacobs qui a une couleur orange cuivré, irisé et qui sera vraiment très très jolie avec ce look. Je vais faire un liner afin d'apporter un petit peu plus d'intensité au niveau du regard et je vais me servir de l'eyeliner Better Than Sex de Too Faced. Et je vais faire un liner assez fin, mais je vais faire surtout un liner court. Donc je ne vais pas l'étirer au niveau de l'extérieur, mais je vais bien le faire partir de mon coin interne pour aller jusqu'au niveau de mon coin externe. Je vais re-intensifier le coin externe de mon œil en reprélevant de la teinte Jasper et de la teinte Clove. Et une fois que je l'ai bien intensifié, je me sers également de mon pinceau estompeur afin de bien dégrader, de bien estomper le pli paupière. Je reprends un pinceau un petit peu plus fin et toujours avec ces deux teintes, Jasper et Clove, je m'en sers pour intensifier le coin externe de mon ras de cils inférieur et le faire connecter avec le haut. On va finir le teint et on va travailler avec la palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona et je vais prélever la teinte mat et m'en servir de bronzer. Donc je vais l'appliquer de façon tout à fait habituelle, de façon à réchauffer mon teint. Je garde le même pinceau et je prélève légèrement la teinte irisée cette fois-ci et je vais la déposer juste au-dessus de mon bronzer, là où je vais venir appliquer mon blush juste après. Pour le blush, on va le faire en deux temps. Je vais commencer par appliquer le Sephora Electric Love, la teinte 42, qui est un orangé avec un fini métallisé que je trouve absolument magnifique. Ça va simplement me servir de base. Et après, je vais aller sur L'Oréal où je vais prendre le blush Life is a Peach et je vais l'appliquer donc par-dessus cette teinte métallisée de façon à faire un vrai rappel avec les yeux. Je reprends ensuite ma palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona et je prélève donc l'highlighter et donc avec un pinceau, je vais l'appliquer sur toutes les zones habituelles. Pour ce qui est des lèvres, je vais commencer par appliquer d'abord en base le nude de Natasha Denona qui est en teinte Natasha. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais appliquer le gloss de chez Fenty qui est le Gloss Bomb qui a une couleur un petit peu orangée pêche mais qui est extrêmement irisée et qui va apporter le glow que j'avais envie d'avoir sur mes lèvres.
Je redépose juste après le Starlit Powder de chez Makeup Forever que j'avais mis au coin interne et je vais l'appliquer en tapotant au niveau du creux de mes lèvres de façon à faire un rappel sur le côté scintillant. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au mascara et cette fois-ci, je vais appliquer le Lash Freak. Donc je vais commencer à l'appliquer au niveau de la brosse en picot. Donc je vais déposer le mascara et je vais brosser un petit peu les cils avec des mouvements de zigzag. Et je vais me servir également de la pointe de la brosse qui est pleine de petits picots de façon à pouvoir faire les cils du bas. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer une deuxième couche au niveau des cils du haut, donc avec la brosse en picot. Et une fois que j'aurai fini d'appliquer la deuxième couche, je vais retourner la brosse et je vais me servir donc du côté plat, celui où il n'y a pas de picot, de façon à peigner, on va dire, mes cils ou aller repasser, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je vais passer la brosse donc du bas jusqu'en haut de mes cils de façon à ce que ça leur apporte un petit peu plus de courbure. Donc moi pour ce maquillage, j'ai appliqué deux couches de mascara et je les ai recourbées avec la brosse à la fin uniquement et je trouve vraiment que l'effet est magnifique. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus de chez MAC de façon à ce que tout reste en place et on en aura terminé avec ce nouveau maquillage. Voilà pour le résultat final, donc avec un maquillage qui est un petit peu plus sur les tons bronze, cuivre. Donc sachez que si vous n'avez pas des pigments libres, si vous n'avez pas non plus le petit pot pailleté de chez Marc Jacobs, mais que vous avez la Sunset palette, non, la Sunrise palette pardon, de chez Natasha Denona, vous pouvez tout à fait vous servir de ces fards-là ou de ce farci, et puis de celui-là que vous pouvez mettre en coin interne. Cela fonctionnera de la même façon. Il y aura peut-être un tout petit peu moins d'intensité, et encore, c'est pas sûr parce que vous pouvez les travailler mouillés si vous avez envie d'avoir quelque chose de tout à fait pétillant. Donc n'hésitez pas, si c'est un maquillage qui vous plaît, de voir éventuellement comment l'adapter avec vos produits, mais sachez que c'est absolument possible. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo, et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!